Alors, qu'est-ce qui se passe dans le secteur parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des assemblées générales à répétition dans le milieu des associations? Eh bien, oui, le problème qui se pose depuis la rentrée de septembre 2012 et même avant, on a eu l'occasion de négocier sur pas mal de dossiers concernant les animateurs, notamment au niveau des transports, au niveau des contrats, au niveau des primes de bruit, au niveau du problème de précarité, au niveau des 10%. Il y avait eu des avancées, il y avait eu des accords. Il y a eu une appel d'offres au mois de juillet par la ville de Port-de-France pour les associations. Pour moi, à mon niveau, il n'y a aucun problème. Mais ce qui se passe aujourd'hui, les acquis que nous avions eus difficilement et très difficilement ont été complètement laminés. Alors, les associations ont répondu effectivement à l'appel d'offres, mais le problème qui se pose, c'est que la loi est bafouée. Les conditions de travail ne sont pas respectées, il n'y a pas de convention collective, pas ni un chou. Et le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où je parle, il y a plein d'animatrices, plein de mères de famille qui démissionnent des associations parce que les associations les sous-payent. Ils préfèrent s'inscrire pour l'emploi et toucher le RSA. Et moi je dis que ce qui est dommage, c'est que de voir que ces gens-là qui travaillent dans les écoles, les garderies, les centres de loisirs, sont laissés pour compte dans le monde du travail. Je tiens à signaler que j'ai des preuves à l'appui, qu'on a payé une animatrice 53 € et le dernier coup, c'est une qu'on a payé 19 €. J'ai la fiche de paye de la fille. L'association qui le fait, là, il a signé chèque, il n'a pas senti que l'envoi est trop lourd, pour même en 20 € de transport en l'air. Alors pour pouvoir bénéficier même de 20 € en plus, il faut faire grève. Nous avons demandé à la ville de Port-de-France de faire respecter les conventions et les accords passés. On a déjà fait des réunions, mais on dit que les réunions nous fait depuis 10 ans. Aujourd'hui, c'est bon, mais c'était une fois. Donc de ce fait, nous avons une assemblée générale encore hier jeudi 15. Les problèmes sont multipliés par 3, voire par 10. Parce qu'il y a des associations qui prennent des frais de transport sur des animatrices qui touchent même pas 300 €. Et c'est mon cas qui plus de transport que ce qu'on va toucher. Vu le nombre important de problèmes que je ne cesse de lister depuis le mois d'août 2012, on a une réunion déjà qui a capoté. Nous avons des dossiers au niveau des bouts d'or. Nous avons ras-le-bol au niveau du syndicat. Par conséquent, nous avons déposé un préavis de grève qui prendra effet le lundi 26 novembre. Il y aura de la casse parce que dans les écoles, s'il n'y a pas d'animatrice, il y aura un boulot. Les agents municipaux savent qu'avec les animatrices dans les écoles, aux interclasses, aux garderies, ils ont un personnel en plus. Comment on peut expliquer que des gens n'ont pas de numéro de cigarette? Si il y a une maladie, ils ne vont pas prendre parce qu'ils n'ont pas assez de prennent un remboursement. Donc c'est vraiment le bordel. Alors, comme on parle de sauver le peuple martiniquais, on parle de sauver les emplois, mi boum.